Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Yoga Move. Je vous propose ici un cours de yoga avec gainage et étirement complet du corps. Je vous invite à rester vigilant vis-à-vis de vos sensations de douleur. Suivez les indications, mais n'hésitez pas à adapter la posture en fonction de vos ressentis. L'essentiel est de trouver un côté agréable dans chaque asana. On va commencer avec la posture de l'enfant. Posez les fesses sur les talons. Posez le front au sol et allongez les bras devant. Commencez par vous concentrer sur votre respiration. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Gonflez le ventre à l'inspiration. Ramenez le nombril près de la colonne à l'expiration. Relâchez toutes les tensions physiques et mentales. À chaque expiration, sentez le dos et les bras qui s'allongent comme si on vous passait un rouleau à pâtisserie du bas du dos jusqu'au bout des doigts. Sur une grande expiration, ramenez les coudes près des genoux pour passer dans une variante de l'enfant, avant-bras au sol. Ici, cherchez à garder le dos le plus droit possible, creusez au niveau des lombaires en rapprochant le nombril des cuisses. La poitrine rentre pour ouvrir l'espace entre les deux omoplates. Le visage est parallèle au sol pour sentir l'allongement au niveau des cervicales. À chaque expiration, essayez d'éloigner le crâne du bassin pour étirer tous les muscles du buste. Puis revenez déposer le front et les avant-bras au sol dans la posture de l'enfant. On va travailler le renforcement et l'étirement des rhomboïdes, du moyen trapèze et des dentelés postérieurs pour soulager les tensions au niveau du haut du dos. Inspirez profondément et en gardant le front au sol, soulevez le bras droit de quelques centimètres. Cherchez à tirer la main en avant, puis soulevez encore de quelques millimètres sur une expiration et relâchez. Prenez une grande inspiration et réitérez avec le bras gauche. Soulevez-le de quelques centimètres, étirez la main en avant, puis montez un peu plus haut et relâchez, soufflez. Pour étirer et renforcer le grand dorsal, on va travailler une autre variante de l'enfant en torsion. Ramenez de nouveau les coudes vers les genoux, avant-bras à plat au sol, puis tendez le bras gauche sur le côté. À chaque expiration, soulevez le bras de plus en plus haut en le maintenant bien tendu. L'épaule reste loin de l'oreille. Accompagnez la main avec le regard. Repoussez le sol avec la main droite pour ne pas vous tasser au niveau de l'épaule. Respirez toujours profondément, puis relâchez. À présent, venez soulever le bras droit. Imaginez que la main s'éloigne de l'épaule. Pivotez à chaque respiration le regard, la main et la poitrine vers le plafond. Poussez le sol avec la main gauche et gardez les fesses près des talons. Respirez de manière régulière et calme, puis relâchez. Pour libérer les articulations au niveau des épaules, on va venir réaliser une autre variante de l'enfant. Posez le front au sol, joignez les paumes de main et venez placer les deux mains entre les deux omoplates. Inspirez profondément et enfoncez les coudes dans le tapis. Sur une expiration, relâchez tous les muscles et voyez si vous pouvez avancer les coudes de quelques millimètres. Et recommencez. Inspirez, poussez les coudes dans le sol. Sentez l'ouverture sous les aisselles. Et expirez, détendez et avancez encore un peu plus. Puis relâchez les avant-bras. Pour réveiller la nuque, on va venir se placer en posture du héros et réaliser des isolations. Placez les mains sur les cuisses, allongez votre dos en creusant un peu au niveau des lombaires. Fixez les épaules à l'horizontale et venez faire un premier tour de tête à droite, doucement. Inspirez quand vous êtes en haut, expirez quand vous êtes en bas. Un deuxième tour, inspirez et grandissez-vous vers le plafond, expirez et relâchez les tensions. Et un dernier tour, inspirez profondément, expirez tranquillement. Et puis on repart à gauche. Inspirez, agrandissez la nuque, expirez et laissez tomber le poids du menton en avant. Deuxième tour, sentez toutes les tensions qui se libèrent au niveau du cou. Et un troisième tour, sans bouger les épaules. Inspirez profondément, expirez et relâchez, puis ramenez dans l'axe. On continue avec 3 tours d'épaule. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Expirez, tirez-les en arrière.
puis vers le bas. Deuxième fois, inspirez, exagérez les rotations, expirez et relâchez. Dernière fois, détendez les articulations des épaules, expirez. On finit avec des isolations de bras. Montez le bras gauche, allez chercher loin derrière en emportant l'épaule et le regard et relâchez vers le bas. Deuxième fois, inspirez quand vous êtes en haut, expirez quand vous êtes en bas. Et dernière fois à gauche, agrandissez le bras, allez chercher loin avec les yeux en arrière. Expirez et revenez au centre. Et le bras droit, inspirez, montez, expirez et détendez les tensions. Deuxième tour, tirez jusqu'au bout des doigts, expirez et libérez les muscles. Et une dernière fois, on inspire tranquillement, on expire profondément. On va réaliser la posture du chat avec deux variantes, dos rond et dos creux. Venez vous placer à quatre pattes, les mains sont sous les épaules, le bassin au-dessus des genoux pour commencer, puis reculez légèrement les fesses en direction des pieds et arrondissez le dos. Creusez le nombril dans le ventre, ouvrez l'espace entre les deux omoplates et relâchez le poids de la tête. Les deux mains repoussent le sol pour nous aider à monter de plus en plus haut. Imaginez que vous êtes suspendu du plafond par un fil au milieu du dos. Respirez bien profondément et sur une expiration, inversez et creusez le dos. Le nombril descend vers le tapis, le coccyx monte en antéversion. Gardez le visage parallèle au sol. À chaque expiration, sentez le sommet du crâne qui tire vers l'avant et le bassin qui tire en arrière. Sentez l'étirement au niveau des abdos et dans tout le buste. Inspirez profondément et relâchez. Pour étirer la chaîne latérale du corps, on va venir travailler une variante de la posture du chat. Partez toujours à quatre pattes, puis allongez la jambe gauche à l'arrière, posez sur les orteils. Venez ensuite la placer vers la droite en la croisant et en restant appuyé sur le gros orteil, la jambe bien tendue. Puis, en gardant le visage parallèle au sol, venez tirer le sommet du crâne vers la droite. Sentez l'étirement dans tout le côté gauche du corps en continuant à pousser le sol avec les deux mains. Puis relâchez et placez la jambe droite tendue à l'arrière sur demi-pointe, croisez-la vers la gauche, pivotez le sommet du crâne vers la gauche et sentez l'ouverture dans les obliques à droite et les dentelés. Oxygénez à fond et réveillez tout le côté droit du corps, puis revenez tranquillement au centre. Pour étirer les muscles à l'avant du buste, on va revenir se placer en héros avec une variante en arch. Placez les bras tendus au niveau des tempes, les mains au-dessus du front. Cherchez déjà à mettre de l'espace entre les côtes et le bassin comme si vous aviez un corset. Agrandissez la peau du ventre. En gardant une connexion entre la poitrine, le menton et les mains, poussez la cage thoracique vers le plafond. Inspirez, agrandissez la colonne vertébrale et la peau du ventre. Expirez et allez plus loin dans la arch. Inspirez, allongez la nuque sans perdre la connexion bras-tempe. Expirez, poussez le sternum vers le haut, puis revenez dans l'axe. On va se placer en chat avec une variante bras et jambes soulevés. Replacez-vous à quatre pattes, allongez la jambe gauche derrière, posez sur les orteils, verrouillez au niveau du quadriceps, puis soulevez-la du sol en gardant le périnée et les abdos engagés musculairement. Les orteils se rapprochent des tibias. Continuez à pousser le sol avec la main gauche pour ne pas vous tasser et tentez, en option 2, de décoller la main droite. Venez poser le bras gauche près de la tempe, le visage reste parallèle au sol et à chaque expiration, cherchez à éloigner le pied de la main pour créer un allongement dans tout le corps. Montez le pied et la main un peu plus haut, puis relâchez. Changez de jambe, placez la jambe droite tendue derrière, soulevez-la du sol en contractant bien le quadriceps, engagez le centre, puis tentez de soulever le bras gauche en le plaçant près de l'oreille gauche. Tirez la main en avant, le talon en arrière et montez le tout un peu plus haut à chaque expiration. Et sur une profonde expiration, revenez à quatre pattes. On va revenir en posture du héros pour faire des isolations avec les deux bras cette fois-ci. Inspirez et montez les deux bras vers le plafond. Expirez et tirez-les vers l'arrière avant de redescendre. Et on recommence. On inspire, on monte les bras et on allonge la peau du ventre. Et expirez, laissez tomber les tensions dans les épaules. Et troisième et dernière fois, on inspire, on s'agrandit, on tire jusqu'au bout des doigts. On expire et on ramène.
Pour renforcer la chaîne antérieure du corps, on va venir se placer en baby chien tête en bas. Repartez à quatre pattes, posez les orteils au sol, puis soulevez les genoux d'une dizaine de centimètres. Les jambes restent fléchies, on repousse le sol avec les deux mains et on relâche le poids du crâne. Engagez les abdos et le périnée, montez très haut sur les demi-pointes en enfonçant bien les gros orteils dans le tapis pour garder les chevilles dans l'axe. Ramenez le nombril près des cuisses à chaque expiration. Oxygénez à fond et sur une grande expiration, redéposez doucement les genoux dans le tapis. Pour mobiliser les muscles du buste, on va revenir en posture de héros avec des extensions et contractions du buste. Agrandissez le dos et tirez les deux bras à l'arrière en essayant de rapprocher les deux mains l'une de l'autre. Les épaules restent loin des oreilles et la nuque allongée. Inspirez et sur une expiration, arrondissez le bas du dos, rentrez le nombril et la poitrine, ramenez les bras vers l'avant en imaginant que vous enlacez un gros ballon de fitness. Laissez tomber le poids du crâne entre les deux bras et on repart en extension, les bras tendus derrière, la colonne qui s'allonge comme si elle était élastique, la peau du ventre qui s'agrandit et la poitrine qui monte vers le plafond. Expirez et revenez en contraction, le dos s'arrondit, les bras enveloppent un ballon et cherchez à tirer les omoplates en arrière en opposition avec les mains en avant. Et une dernière fois un peu plus rapide, inspirez, extension, et expirez et contraction. On va venir maintenant se placer en posture du chien tête en bas. Partez à quatre pattes, orteils posés au sol, mains sous les épaules et tentez de tendre les jambes. En option 1, vous pouvez garder les talons hors sol et jambes pliées. En option 2, on reste sur demi-pointe et on tend les jambes. En option 3, on tend les jambes et on dépose les talons au sol. Gardez les pieds parallèles, largeur de votre bassin et les genoux dans l'axe. Contractez les quadriceps pour étirer dans les ischio-jambiers. Creusez dans le bas du dos en essayant de rapprocher le nombril des cuisses. Ne laissez pas tomber la poitrine vers le sol. Relâchez le poids de la tête vers le bas. À chaque expiration, tentez de pousser les quatre membres dans le sol en imaginant que vous êtes aspiré au niveau des fesses vers le haut. Et sur une grande expiration, redéposez délicatement les genoux dans le sol. Pour gainer tout le corps, on viendra travailler la posture du bâton. En option 1, gardez les genoux au sol et tentez de créer une ligne droite et diagonale qui part des rotules jusqu'au sommet du crâne. En option 2, passez sur demi-pointe et tendez les deux jambes. On engage les quadriceps, le périnée, les abdos. On remplit l'espace entre les deux omoplates en poussant très fort les mains dans le tapis. Et à chaque expiration, tentez de tirer le sommet du crâne vers l'avant en gardant le regard au niveau du tapis pour ne pas casser dans les cervicales. Et sur une grande expiration, pliez les coudes et venez déposer le corps à plat ventre sur le tapis. On va maintenant renforcer la chaîne postérieure du corps avec la posture du cobra. Placez les mains à côté de la poitrine et en gardant le regard à l'avant du tapis, venez soulever le front et les épaules du sol. Restez à l'écoute de votre bas du dos. Si vous ressentez une tension, restez sur cette option 1. Si vous êtes à l'aise, tendez de plus en plus les bras. Continuez à mettre de l'espace dans la colonne. Imaginez les vertèbres qui s'éloignent les unes des autres. La poitrine reste rentrée, les épaules toujours loin des oreilles. Gardez les pieds serrés en tirant jusqu'au bout des orteils pour allonger les jambes. Inspirez profondément et trouvez la détente avant de relâcher sur une grande expiration. Revenez ensuite vous asseoir en posture de l'enfant. Posez le front au sol et cette fois-ci, entrelacez les deux mains dans le dos. Vous pouvez venir placer les deux index l'un contre l'autre, puis tendez les bras, les épaules loin des oreilles. Essayez de monter les mains vers le plafond à chaque expiration en gardant les bras bien tendus. Sentez l'étirement au niveau des deltoïdes dans les épaules et les pectoraux. Respirez de manière fluide et légère, montez encore un peu plus haut, et puis expirez et relâchez les bras. On reviendra ensuite se placer en chien tête en bas avec une variante en torsion. Partez à quatre pattes, posez les orteils au sol et tendez les jambes. Je rappelle option 1, demi-pointe et jambes pliées. Option 2, demi-pointe et jambes tendues. Option 3, talons au sol et jambes tendues. Creusez dans le bas du dos, rentrez la poitrine et relâchez le poids de la tête. Respirez et sur une expiration, essayez de soulever la main droite du sol et de venir vers votre cheville gauche en torsion. À chaque expiration, tentez de pivoter un peu plus la poitrine et le visage vers la gauche. Expirez et revenez au centre,
Puis faites la même chose avec la main gauche qui vient vers la cheville droite. Oxygénez bien profondément pour chercher à ouvrir dans la torsion le regard sous l'aisselle droite. Et sur une grande expiration, relâchez et revenez au centre. Pour se détendre un peu, on viendra ensuite en posture de la guirlande. Ramenez les deux pieds entre les deux mains, pliez dans les genoux et laissez les fesses et la tête descendre vers le sol. Les talons peuvent se déposer au sol, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. L'essentiel est de sentir un étirement à l'arrière des chevilles. Si vous ne le sentez pas, collez les talons au sol et tentez de rapprocher les genoux du tapis de l'autre côté. Puis libérez toutes les tensions musculaires. Imaginez-vous comme un morceau de chewing-gum tout ramolli. Pour étirer la chaîne postérieure du corps, on viendra ensuite se placer en pince debout. Dépliez les jambes. Elles peuvent rester pliées en option 1 ou tendues complètement en option 2. Le poids du crâne, des épaules et du buste coule vers le sol. Le poids du corps est plus dans les orteils que dans les talons. À chaque expiration, essayez simplement de libérer toutes les tensions au niveau du buste, comme s'il était très lourd, et laissez travailler la pesanteur à votre place. Inspirez lentement en gonflant le ventre, expirez en sentant que ça crée de l'espace dans le bas du dos. Puis pliez légèrement les genoux et venez vous placer dans la posture de l'angle. Le dos va se placer à l'horizontale, les deux bras tendus près des tempes. Sentez le bas du dos qui se creuse, la poitrine qui rentre, les épaules loin des oreilles. À chaque expiration, tirez le bassin en arrière et le sommet du crâne vers l'avant pour allonger le dos. Inspirez profondément et sur une expiration, relâchez le buste en pince debout. Oxygénez à fond et laissez tomber le poids du crâne vers le sol. Pour étirer le psoas iliaque, on va venir travailler la posture du croissant de lune. Gardez le pied droit à l'avant et envoyez votre genou gauche posé au sol, loin derrière. Il faut que vous sentiez un étirement au niveau du bassin à gauche dès le départ. Vérifiez que le genou droit est au-dessus du talon droit. En option 1, vous pouvez garder le bout des doigts au sol, à condition d'avoir le dos bien droit. En option 2, placez le dos à la verticale et soulevez les doigts du sol. En option 3, placez les bras au niveau des tempes et cherchez à pousser la poitrine vers le plafond pour travailler la arche, en gardant une connexion sternum, menton, bras. Inspirez toujours de manière régulière, agrandissez le dos et sur chaque expiration, voyez si vous pouvez basculer légèrement la cage thoracique vers le plafond. Inspirez et sur une expiration, relâchez. On va passer en posture du lézard en torsion. Posez la main gauche au sol et développez le bras droit dans la diagonale haute. À chaque expiration, montez le bras et le visage progressivement, en gardant l'épaule loin de l'oreille et les deux jambes dans l'axe. Le poids du bassin tire vers le sol. Inspirez et sur une expiration, relâchez et venez changer de jambe. Posez le pied gauche à l'avant et le genou posé loin derrière. Vérifiez que le tibia gauche est perpendiculaire au sol pour ne pas tirer dans le tendon rotulien. Option 1, bout des doigts au sol, le dos bien droit. Option 2, dos à la verticale, les doigts hors sol, en essayant d'allonger la colonne. Et en option 3, on placera les bras au niveau des tempes et on cherchera la arche en étirant la peau du ventre et en allongeant toujours la nuque. Inspirez, sentez la colonne vertébrale qui s'étire, la poitrine qui se présente vers le plafond en gardant la connexion poitrine, bras, visage. Inspirez toujours de manière fluide et sur une expiration, relâchez. Posez la main droite au sol et développez le bras gauche dans la diagonale haute. À chaque expiration, montez le bras et le visage doucement, sans forcer, en gardant l'épaule loin de l'oreille. Sentez l'étirement qui part du psoas dans le bassin jusqu'à la nuque. Inspirez et sur une expiration, relâchez. On reviendra fermer les deux pieds et s'asseoir en posture de la guirlande. Ramollissez-vous et replacez votre esprit sur votre respiration. Inspirez par le nez, expirez par la bouche.
Libérez toutes les tensions physiques et mentales à chaque expiration. Puis revenez vous asseoir sur les fesses en posture de la pince assise qu'on travaillera également en relâché. Reculez la pulpe des fesses, tendez les deux jambes, les pieds flex. Creusez dans le bas du dos, rentrez la poitrine et venez placer les bras tendus au niveau des tempes, mains jointes au-dessus du front, les épaules loin des oreilles. Si le bas du dos s'arrondit, pliez légèrement dans les deux jambes. Inspirez et sentez le dos qui s'étire vers le haut. Expirez et rapprochez le nombril des cuisses sans arrondir le dos. Inspirez, allongez-vous. Expirez et relâchez. Laissez la tête, les bras et le buste plonger en avant sans chercher à aller vers les jambes. Imaginez-vous comme un pantin désarticulé, le corps totalement détendu de la tête aux pieds. Inspirez à fond et sur une grande expiration, venez dérouler vertèbre après vertèbre pour revenir dans votre axe. On terminera avec la posture de l'étoile pour étirer les adducteurs. Placez les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Laissez les genoux s'ouvrir vers le sol. Posez les mains derrière vous, bras tendus, qui viennent faire comme un tuteur pour le dos. Inspirez et cherchez à agrandir la colonne vertébrale. Expirez, poussez le sol avec les deux mains pour avancer le buste en le gardant bien droit. Inspirez, détendez les tensions au niveau des pieds, des jambes et du bassin. Expirez et relâchez la tête, les bras et le buste en avant. Laissez faire la pesanteur, le temps et la respiration. Oxygénez doucement. Et sur une très lente expiration, déroulez pour revenir dans l'axe. Merci à tous pour votre présence et votre écoute. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram ou sur Facebook, Yoga Move Montpellier. Vous retrouverez également toutes les informations pour les cours, stages et formations sur www.yogamove-montpellier.com. À très vite!